Depuis des siècles, les poupées sont les gardiennes silencieuses des enfants. Elles sont là jour et nuit et sont témoins de leurs plus grands secrets et de leurs rêves. Mais derrière leurs yeux de verre se cache parfois autre chose de bien plus sombre. Des murmures la nuit, des pas légers dans le corridor, des objets qui semblent avoir bougé. Est-ce le fruit de notre imagination lorsque parfois la nuit on croit entendre un léger rire au loin lorsque le sommeil s'empare de nous? Ou bien est-ce qu'elles ont réellement un esprit qui les habite? Bienvenue au Monstre dans le placard, édition novembre. Wouh! Comment ça va, Sabrina? Wouhou! Hey, ça va bien, je suis vraiment contente. Je suis contente, j'aime ça. C'est la spooky season, on est là-dedans. Oui, en Euh, plein dedans, en fait. Tripeuse Halloween, tripeuse de maisons hantées, et de toutes les histoires d'horreur qui viennent avec. Alors, pour moi, c'est le fun. C'est dans mes moments préférés de l'année, là, je dirais. Puis aussi, il fait pas trop chaud, pas trop froid. On est bien dehors avec une petite laine le soir. C'est le fun. Moi, je vous avoue que, comme je fais partie des gens qui pensent que si c'était cette température-là à l'année, je serais quelqu'un d'heureux, genre. Moi, je ne suis pas un aventureux du Sud. Je suis vraiment mieux dans mes contrées nordiques. Euh, Mhm. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est, honnêtement, c'est assez bizarre que ça a pris 5 ans avant qu'on l'aborde parce que c'était sous notre nez tout ce temps-là, marchant à petits pas juste en dessous de notre regard. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Nous allons parler des poupées hantées. Les poupées hantées, je me dis pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt, mais en même temps, à chaque année, il y a des monstres qui se révèlent à nous à un moment comme ça qu'on fait Ah, on les a pas encore couvertes et les poupées hantées, c'est un must, hein, donc Oui, ben absolument. Puis c'est un monstre qui est, je dirais, dans quasiment les clichés d'Halloween. On en voit des Chucky, puis dans les décorations d'Halloween sur les terrains, il y a toujours une petite poupée à quelque part. Même, on pourrait considérer que c'est maintenant quasiment rien que ça. Là, tu vois des poupées de squelettes, puis des poupées d'autres affaires. C'est très populaire, la poupée hantée. Qu'est-ce que c'est pour toi? la poupée hantée. Eh bien, moi, j'avais, quand j'étais plus jeune, un malaise par rapport à tout ce qui était poupée de porcelaine et tout ça, poupée euh, fait main. Et j'ai Oh. compris un peu plus tard parce que j'ai commencé à m'intéresser à la marionnette dans ma vie professionnelle. Et je pense que ce qui m'impressionnait des marionnettes, des poupées, c'est un peu la même chose que les marionnettes, c'est que c'est fait à la main. Là, je parle de pas celle-là faite en manufacture, là, mais souvent c'est fait à la main ou ça a l'air fait à la main. Puis il y a quelque chose que tu as l'impression vraiment que ces objets-là ont des âmes, là, tu sais, Hmm. qui sont vivants, qui te regardent la nuit. Puis je pense que c'est ça qui fait que des gens, beaucoup de gens dans mon entourage, puis j'en parlais avec des amis qui sont comme, ah, moi, je suis pas capable. Des poupées de porcelaine, ça me terrifie. Je pense que ce qui est terrifiant, c'est que c'est un peu un humain miniature dans l'imaginaire des gens, puis que souvent, vu qu'il y a beaucoup de monde qui les façonne, ça crée une espèce de mystère autour de cet objet-là qui semble un peu plus vivant qu'inanimé, contrairement à un jouet qui est fait en usine, tu sais. Oui, puis effectivement, puis en plus, il y a un aspect, on va en jaser un peu dans la section science, mais il y a un aspect euh, reluisant, shiny, puis c'est con, mais ce petit jeu de lumière-là donne une impression quasiment de vie aux objets de porcelaine, aux objets qui sont vraiment, qui ont l'air quasiment, c'est ça, vivants. Moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup, beaucoup de jouets en plastique. J'avais une quantité énorme de figurines, de toutous, de poupées. Et un jour, m'est arrivé l'affaire qui doit arriver à peu près tout le monde, c'est de se réveiller pendant la nuit et il y a un des jouets qui est assis ou
qui vous regarde dans un angle parfait pour attraper la lumière d'une veilleuse dans ses yeux, qui donne l'impression que les deux yeux sont lumineux. Fait que je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, puis il y avait une espèce de poupée clown qui était assise la commode à côté de la table. Et j'étais mort de trouille. Et depuis ce temps-là, je les ai toutes enfermées dans le garde-robe. Je ne voulais plus les voir. Et il y a plusieurs épisodes de mon enfance, parfois réels, parfois ambigus, peut-être rêvés, où j'ai le souvenir d'avoir eu une frousse épouvantable d'un jouet ou d'une poupée. Alors pour J'ai moi, c'est vraiment un... l'impression que les poupées en particulier, c'est comme les ancêtres de tout ce qui est Uncanny Valley aujourd'hui, là. On va en parler C'est certainement de sûr. ça, parce que pour vrai, oui. Et je pense qu'il n'y a aucun des monstres qu'on a couverts qui est si près du Uncanny Valley que la poupée. Et c'est de même depuis très, très longtemps d'ailleurs. Allons voir du côté des origines. Origines. Euh, on va parler de poupées, de réelles poupées assurément maléfiques ou hantées, en tout cas quelque chose qu'on nous assure qu'elles le sont. Mais juste avant qu'on parle des Robert et des Annabelle, j'aimerais qu'on remonte le fil du temps pour voir ça part d'où ça, cette histoire de poupée imbue d'un esprit, d'une âme. La vérité, c'est que c'est extrêmement populaire dans la vaste majorité des religions qui sont, je dirais, pas des monothéismes, mais même dans le catéchisme, même dans l'Église catholique, les statues de saints ou d'anges ont toujours été imbus d'une espèce de présence. On pouvait prier à une statue de la Vierge comme si c'était la Vierge. Et ça, pour vrai, c'est le véritable pouvoir des poupées, c'est d'être littéralement des représentations tangibles de quelque chose qui est intangible ou de quelque chose une espèce de proxy d'une personne. Déjà, dans l'Égypte ancienne, alors tout le monde a en tête, je suis sûr que vous avez tous en tête l'idée que dans un caveau d'une pyramide, il y a toujours, bon, il y a le sarcophage, il y a peut-être quelques trésors, des jarres canopiques autour, mais avez-vous dans votre tête l'idée qu'il y a des petites statuettes comme des versions miniatures du sarcophage qui sont autour du sarcophage? Ça te dit-tu quelque chose, ça, Sab? Ça me dit vaguement quelque chose, oui. Ben, ça a un nom, ces affaires-là. Ah. Ces petites représentations de poupées, ça s'appelle des ushabti. Des ushabti, ce sont des versions miniatures de serviteurs. Ils sont là pour servir le défunt dans l'au-delà. Et donc, et c'était pas basé sur des personnes nécessairement réelles, c'était vraiment comme des petites créations qu'on mettait on leur assignait une tâche. Euh, on gravait sur elles le nom du défunt et aussi la tâche qu'elles avaient à accomplir. Et ça faisait d'elles des espèces d'accompagnatrices du défunt dans l'autre monde. Euh, et ça faisait aussi d'elles, puis là je fais une référence à un épisode antérieur qu'on a enregistré, ça faisait d'elle des mini-golems. Ah, Parce que ben c'est oui. vraiment un objet inanimé à laquelle on donne vie en inscrivant des mots dessus, ce qui est vraiment le modus operandi du golem. Euh, et donc, déjà là, non seulement on avait des effigies humaines, quelque chose qui rappelait l'être humain, mais aussi quelque chose qui entourait la mort. Et déjà là, c'est creepy. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'associations entre les poupées et les défunts ou les gens qui ne sont plus là. Comme j'ai dit tantôt, les poupées sont souvent utilisées comme proxy ou une façon d'établir une présence physique à quelque chose qui n'en a pas. C'est un peu la même chose pour les totems dans la culture Ojibwe. Euh, Ils représentent des animaux, des personnes, et il y a des différents degrés de proxy ici. C'est possible des totems individuels, comme on peut avoir un objet. Quand je parle du totem, je parle vraiment de l'objet, qui représente une personne en particulier. À ce moment-là, vous avez littéralement une poupée qui est comme une partie de votre âme. Mais aussi, les totems qui étaient utilisés dans la culture autochtone en Amérique étaient souvent représentatifs de toute
une tribu, tout un peuple, les familles qui étaient là, qui étaient représentées par les totems. Donc, c'était vraiment une grande importance qu'on accordait aux représentations humaines miniatures. Il y en avait énormément. Cependant, lorsqu'on parle des poupées hantées, des poupées à proprement dit maléfiques, là, vraiment qui étaient des poupées maudites, ça, c'est beaucoup plus récent. On voit apparaître des histoires de jouets tueurs ou de jouets mal intentionnés il y a environ 200 ans, au 19e siècle, encore au 19e siècle. Mais vraiment, ici, j'ai un témoignage de la journaliste et éditrice du magazine New Scientist, Lisa Rodriguez-McRobbie, qui dit que le concept de la poupée hantée ou la poupée maléfique, ça a pris de l'ampleur, surtout pendant le 21e siècle, pendant que les trucages de films et de théâtre ont rendu l'animation de personnages inanimés et rendu ça beaucoup plus fréquent. Et donc, c'est quelque chose qui accompagne un peu la montée technologique, ça, la présence d'une poupée hantée ou d'une poupée animée. Et comme on parle du 20e siècle ici, je pense qu'on peut déjà commencer à name-dropper certains cas célèbres de poupées présumément hantées. Qu'est-ce que tu Oui, as pour nous? oui, tout à fait. Je me suis intéressée à Robert, une Le... poupée en tissu qui a été produite en Allemagne par une compagnie qui s'appelle Steiff, qui sont reconnus là, pour leurs jouets, leurs poupées de toutes sortes, là, animales et humaines. Et On connaît ses contraire... origines, donc. Comment? On connaît ses origines, donc. On connaît ses origines, en fait. Ça a pris beaucoup de temps, en fait, parce que Stave ont une signature qui est qu'à l'oreille droite de chacun de leurs toutous, de leurs poupées, ils ont une espèce de boucle d'oreille avec un symbole dessus. Par contre, Robert avait pas d'oreille droite, donc elle a probablement été arrachée dans le jeu, des fois, avec l'enfant de 4 ans à qui il a été offert. J'y reviendrai. Mais elle Oui, a été authentifiée comme fort probablement construite par cette même marque qui est Stave. Donc, toutes les histoires que les gens peuvent imaginer, là, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi que c'était une poupée vaudou faite par une dame, une domestique qui travaillait pour la famille, la famille Otto. C'est pas vrai. Ça a été authentifié comme fort probablement fait par cette compagnie-là. Donc, Robert Eugène Otto, qui est le père de famille, dans le fond, aurait offert cette poupée-là à son petit garçon. Euh, son petit garçon s'appelle Robert, donc c'est lui-même qui a décidé de donner son propre nom à la poupée. Donc, c'était apparemment une figurine qui était utilisée pour une vitrine. Donc, elle a été faite en uniforme de marin. Elle a des yeux en espèce de bouton, si je peux dire ça. Elle aurait servi à l'origine de modèle pour présenter un uniforme d'adulte, mais en format un peu plus petit. Mais c'est quand même une poupée beaucoup plus grande que ce qu'on s'attend, là. Elle est plus grande, peut-être 2 fois plus grande qu'une poupée, je dirais, normale. ok, Donc, voilà. c'est pas juste une affaire qu'on met sur une table, c'est quelque chose qu'on pourrait littéralement mettre debout à côté d'un petit enfant. Et voilà, c'est ça. Et Mhm. bien sûr, Robert tombe en amour avec cette poupée-là. Et dans sa chambre, apparemment que ses parents ont rapporté avoir entendu des voix qui se faisaient entendre, donc la voix de leur garçon, mais aussi une autre voix un peu plus grave qu'ils n'ont pas été capables d'identifier. Il y a eu des objets cassés, des peluches éventrées. Et à chaque fois, ben, le petit garçon de 4 ans disait, c'est pas moi, c'est Robert. Donc c'est quand même assez terrifiant. Donc, il y a par la suite cette poupée-là, donc apparemment, aurait été aperçue aussi à la fenêtre de la maison familiale en train de regarder les enfants passant, aurait été rapportée comme quoi qu'elle bougeait par elle-même, mais ce ne sont que des rumeurs, évidemment. Donc, elle a été donnée par la suite à un musée et les gens du musée ont commencé à dire qu'ils observaient des trucs effrayants. Par exemple, voir la poupée sourire ou bouger un bras, cligner des yeux même. Puis bon, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été rapportées. Mais une des rumeurs qui aurait été, je dirais, la plus proche d'être vraie, selon... Ben, le proche d'être vrai. C'est pas vrai, c'est une histoire de fantôme, là, mais Ben, je sais pas, la moi, rumeur qui aurait plus été la proche plus d'être populaire... vrai, il s'est passé de quoi de vrai, là? Il y a eu des Ben, vrais c'est parce que événements. là, hein. Mais la rumeur la plus populaire serait que
La poupée Robert aurait été possédée par l'esprit d'un enfant illégitime qui aurait été issu de l'union du père de famille, Robert Eugene Otto, et d'une Seigneur, servante, donc une servante qui était une femme esclave à l'époque, là. Donc, d'origine antillaise, sans doute. d'origine antillaise, je pense, ou Bahamas, je suis pas certaine. Ouais. Donc, dans ce Bahamaïenne. coin-là. Puis, dans le fond, que ce serait son enfant, l'esprit de son enfant qui aurait été, qui aurait possédé la poupée. Là, il y en a qui disent que c'est elle qui aurait jeté un sort à la poupée, mais il y en a qui disent aussi que c'est juste l'esprit qui aurait habité la poupée d'elle-même. Et ce serait apparemment une petite fille, donc métisse, qui aurait été aperçue par plusieurs employés du musée en fantôme, en ombre. Donc, une petite fille métisse avec des cheveux très, très, frisés, très longs. Et apparemment qu'elle sourirait jamais et qu'elle aurait été aperçue aussi assise dans un escalier dans le musée. Donc, c'est assez épeurant. Ça, Euh, ça serait l'esprit qui possède Robert, la poupée, dans le fond. C'est ça, exact. Ah, Puis là, il y ah. a toutes sortes de... Là, je ne vous fais qu'un résumé de toutes les histoires là, qui ont été faites parce que la femme du garçon qui l'a possédé aussi serait devenue complètement folle. Elle voulait plus rien savoir de la poupée et il y a toutes sortes de choses qui seraient arrivées. Mais une des choses les plus intéressantes que je trouve, c'est actuellement, elle est exposée dans un musée. Oui. C'est un musée qui reçoit des lettres d'excuses à chaque année, plusieurs centaines, parce que il y a des Ah! règlements. Il y a des règlements quand tu t'en vas voir la poupée au musée. Il faut que tu salues Robert quand tu le vois. Il faut que tu lui demandes la permission à voix haute si tu veux le prendre en photo. Et tu dois lui dire au revoir quand tu t'en vas. Et je pense qu'il y a aussi, il faut que tu lui dises d'où tu viens. Et si tu fais pas ça, il t'arrive un malheur. Et il y a des centaines d'accidents qui sont Oh, répertoriés. wow! Accident de voiture, maladie, rupture. Il y a un couple qui aurait ri de la poupée à voix haute, qui aurait vraiment été pas gentil, qui serait parti, puis apparemment qui se serait séparé le soir même. Donc, toutes sortes d'horreurs. Donc, on lui met tout sur le dos à ce pauvre Robert. Et comme si cette poupée-là avait vraiment le pouvoir de semer la terreur euh, auprès des gens qui vont le visiter. Puis Wow! Hey, tous ça, les gens qui n'ont c'est. pas demandé la permission en photo, dans le fond, tous les gens à qui il est arrivé quelque chose, souvent vont écrire une lettre au musée, vont envoyer des cadeaux à Robert et les gens du musée se plaisent à exposer les dites lettres aussi, donc qu'il y en a à chaque année, là, vraiment beaucoup. Alors, Robert est encore au musée de East Martello à Key West, puis il est dans une vitre, il faut absolument pas ouvrir la vitre, c'est très important. Et il y a David Slow qui a écrit un livre sur cette poupée-là, après lui avoir demandé la permission, bien sûr. Et Wow! apparemment qu'il aurait perdu 4 disques durs contenant ses premiers manuscrits qui auraient juste mystérieusement arrêté là, ça aurait pris des techniciens en informatique. Là. Il y aurait eu vraiment beaucoup de misère pour récupérer ces premiers jets d'écriture. Et on rapporte aussi des incidents par rapport aux lumières qui flashent, des caméras de surveillance, des batteries qui se vident vraiment vite à proximité de la vitrine. Et bien sûr, beaucoup d'employés de musées malaisés de l'avoir halluciné bouger. Fait que c'est assez Ah. impressionnant. Mais le livre s'appelle Robert the Doll, c'est écrit par David L. Sloan. Et Yes. pour vrai, c'est juste la couverture donne envie de frissonner un petit peu. Voilà. Wow! OK. Alors, si vous ne connaissez pas Robert the Doll, la poupée Robert, eh Ça bien, fait peur maintenant, quand même. elle peut hanter vos cauchemars. Mais ce n'est pas la poupée en ce moment à travers le monde qui est la plus connue, parce qu'il y en a une qui a eu le traitement de faveur de Hollywood. C'est sûr. Mais je tiens à dire que cette poupée-là, qui est Oui. Robert, aurait apparemment inspiré Chucky en grande partie. Donc, Ah, OK. l'histoire Donc, derrière, là, bien sûr. On parle pas de l'esthétique, indirectement la plus connue. parce que l'esthétique de Chucky n'a rien à voir avec celle de Robert, mais tout de même. Mais c'est un peu la même chose avec Annabelle, la Ah, fameuse poupée. Donc, Annabelle, c'est pas une poupée en porcelaine très effrayante comme dans les films du même nom, mais on parle d'une poupée qui vient de la compagnie Raggedy Ann. oui, sans doute la poupée la plus vendue aux États-Unis, en fait. Oui, elle est en tissu, elle a l'air super fine. Moi, j'ai regardé les photos, j'ai pas trouvé ça choquant. Mais la véritable poupée, en fait, elle, c'est pas super cool parce qu'elle est dans un musée aussi, un peu le même genre de truc. Elle est dans un musée, dans une boîte qui est stipulée, là, c'est écrit sur la boîte de ne l'ouvrir sous aucun prétexte. J'aimerais tellement ça être muséologue juste pour recevoir des objets maudits comme ça, je trouve ça fascinant.
Mais Je c'est trouve pas un ça musée public, c'est un musée privé. C'est le musée qui en appartient à plus. Warren. Mais je trouve ça fascinant quand même. Donc, elle a appartenu en fait à une jeune femme nommée Donna qui l'a reçue en 1970 comme cadeau de 24 ans. Bon, apparemment qu'à 24 ans, une poupée, c'est une bonne idée de cadeau, mais on ne connaît pas la vie de Donna. Mhm. Puis Donna étudiait en soins infirmiers à l'époque, puis elle vivait avec sa colocataire Angie. Et il y a des phénomènes étranges qui ont commencé à apparaître, notamment que les deux femmes semblaient remarquer que la poupée bougeait par elle-même. Donc, elle était dans une position, il revenait le soir, elle était dans une autre position. Ils ont fait exprès d'essayer de la placer dans des positions précises, mais à chaque fois, elle bougeait. Elle n'était pas dans la même posture dans laquelle elle avait été laissée. À un point tel où ils se sont demandé, y a-t-il quelqu'un qui rentre chez nous puis qui nous joue des tours? Parce qu'ils cherchaient une Mhm. explication rationnelle. Mais à un moment donné, ben, il y a des messages qui ont commencé à apparaître sur des papiers parchemins, des messages écrits un peu maladroitement, avec des mots comme aidez-nous. C'est quand même épeurant. Mhm. Et là, bien sûr, un médium s'en mêle, dit que c'est l'esprit d'un enfant qui est décédé, Annabelle Higgins, qui entrait la poupée. Et là, par la suite, il y a des démonologues qui s'en mêlent, dont bien sûr Ed et Lauren Warren, qu'on Les commence à avoir deux démonologues l'habitude les plus populaires au monde. on commence à avoir l'habitude de parler d'eux. Donc, qui Mhm. ont dit non, 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 c'est pas l'esprit d'un enfant, mais c'est un démon qui se fait passer pour un enfant. Donc, en termes d'intervention, là, les Warren auraient amené la poupée et l'auraient placée dans un musée de l'occultisme à Monroe, au Connecticut. Puis, ben, elle est toujours, à ce jour, conservée dans une vitrine bénie qui a été construite spécialement pour ça, avec un panneau avertissement de ne pas ouvrir sous aucun prétexte. Donc, il y a beaucoup d'accidents étranges qui seraient arrivés à des visiteurs qui se sont moqués de la poupée ou qui ont tenté de la toucher depuis. Fait que c'est un peu la même rengaine que Robert. Les poupées, faut pas rire d'eux autres. Hein, on bully pas les poupées hantées. Et faut faire attention à être poli. C'est Mais pas mal ça. ça semble être comme le, tu sais, on a dit que les monstres souvent venaient avec des règles et Oui. qu'une grande partie de l'apprentissage des monstres, c'est de ne pas enfreindre les règles. Semblerait-il que les poupées, la règle générale, c'est ne pas manquer de respect aux affaires qui ont l'air ridicules. Oui, c'est Euh, ça. Mais c'est souvent, ils vont parler de posséder une poupée. Ça a toujours un esprit de quelqu'un d'autre qui a souffert, tu sais. Donc, oui, faut pas rire de la souffrance. C'est ça que ça non, veut c'est dire. ça. Puis il faut pas rire de ce qui apparaît être comme un peu maladroit et brouillon. En fait, ce qui m'a surpris dans notre recherche, c'est à quel point les poupées hantées sont rarement aussi horrifiantes qu'on a l'impression. Sont souvent un peu niaiseuses. Ils ont l'air un peu bon enfant. Ils ont pas l'esthétique de films d'horreur qu'on leur connaît. Il y en a que oui. Et il y en a Oui, Mandy, qui est une poupée oui. canadienne, parce qu'on a une poupée canadienne qui a fait des siennes aussi en Colombie-Britannique, au Canada, euh, qui a une particularité physique qui, je suis sûre, est à l'origine de beaucoup d'esthétiques de poupées hantées et de costumes d'Halloween, parce que c'est une poupée en porcelaine qui a spécifiquement des fissures au niveau du visage. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est un esthétique classique qu'on imagine dans un film d'horreur. Oui, et honnêtement, si vous n'avez jamais vu Mandy, imaginez une poupée d'un bébé avec le visage craquelé. Imaginez le plus horrifiant que vous pouvez, et c'est à peu près ça. Alors, elle a été découverte à la fin en fait, en 1890. Puis, elle aurait été trouvée. Il y a des rumeurs qui disent que c'était dans une grange, mais il y a aussi des rumeurs qui disent que c'est une femme qui se serait fait léguer ça par sa grand-mère. Ça, j'ai pas réussi à trouver l'information la plus véridique. Mais la femme propriétaire qui l'aurait reçu, l'aurait trouvé ou l'aurait récupéré, euh, l'aurait donné à un musée parce qu'elle aurait remarqué des pleurs de bébé venant de cette poupée-là la nuit. Donc, en cherchant la source du bruit, elle se serait dit, c'est terrifiant. Donc, elle l'a donné au musée de Kennel en Colombie-Britannique par la suite. Et à l'arrivée du musée, dans le musée finalement, la réputation de Mandy a commencé à empirer, bien sûr. Donc, les employés du musée rapportent plein de phénomènes inhabituels. Donc, des objets déplacés ou disparus, retrouvés ailleurs, là, sans qu'il y ait vraiment de raison. Des ordinateurs qui se dérégleraient. Donc, les lumières qui clignotent à proximité de la poupée.
des sons de bruit de pas ou des voix d'enfants quand il y a personne, et des problèmes avec les photos. Donc, spécifiquement, cette poupée-là, les images sont toujours floues, sont surexposées De la ou difficulté à montreraient prendre en des photo. ombres étranges autour d'elle. Euh, Donc, il y a des personnes qui disent même que Mandy change d'expression des fois selon l'heure ou l'éclairage. Mais bon, on s'entend, il y a peut-être un peu de pareidolie derrière ça, mais ça reste terrifiant quand même. Donc, elle a yes. été, elle aussi, isolée dans une vitrine à part, loin des autres objets du musée. Alors, elle est toujours en exposition aujourd'hui au Kelnell and District Museum au Canada. Puis, ben, le musée a reconnu la légende, mais il n'a jamais précisé qu'elle était hantée. Donc, mais bien sûr, les muséologues s'amusent avec cette histoire-là. Puis, il y a beaucoup de visiteurs qui disent ressentir un malaise aussi lorsqu'ils se tiennent devant elle. Mais en même temps, on se rappelle, c'est une poupée de porcelaine avec une face craquelée, là. C'est quand même Ouais. effrayant. Juste voir une photo, ça crée un malaise. Ouais, C'est. Ouais. voilà. Donc, Oh beaucoup oui. d'appareils photo qui auraient des clichés flous et inutilisables, apparemment. C'est pas mal ça. Wouhou! Il y a la poupée Joliette, donc la poupée aux quatre âmes qui vient des États-Unis, Wow! qui serait apparemment transmise de génération en génération là, dans la même famille, mais selon la légende, chaque femme de la lignée de cette famille-là aurait eu deux enfants, un garçon et une fille, puis à chaque fois, peu après la naissance, le garçon mourrait inexplicablement au bout de 3 jours. Donc la famille est convaincue que l'esprit de chaque enfant décédé est maintenant emprisonné dans cette poupée Joliette qui contiendrait quatre âmes, puis apparemment qu'il y aurait beaucoup de pleurs de bébé entendus dans la pièce où elle se trouve. Je peux pas m'empêcher de trouver que la majorité des poupées hantées sont presque toujours des cadeaux ou des C'est tout héritages. le temps, ouais, c'est ça, mais c'est classique, hein. Tu sais, Ben ça nourrit le mystère, je crois. oui, mais je pense que c'est propre à la poupée de recevoir ça d'un oncle ou d'un grand-parent ou d'un parent. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à la poupée hantée. Ben, t'as raison, t'as raison. Puis au niveau de Joliette, son apparence, tu sais, encore là, ça diffère. Mais là, on parle d'une genre de poupée, un peu de porcelaine, quand même vraiment creepy, avec des très petits sourcils, puis qui aurait l'air d'avoir beaucoup de vécu, pas beaucoup de cheveux. OK. Donc, passer à travers différentes épreuves. Voilà. Celle-là, c'est vraiment une histoire d'horreur, là, Oui, puis enfin. l'esthétique est pas loin, je te dirais. Je la mettrais juste en dessous de Mandy en termes de terrifiant, là. Robert OK. aussi est quand même terrifiant, même s'il n'y a pas l'esthétique qu'on s'y attend, là, il a quand même l'air de vouloir te tuer dans ton sommeil, là, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est ce qui m'amène à l'état, la poupée Gypsy, qui vient d'Australie. Donc, elle est Oui. surnommée Let Me Out. Donc, pour Let Me Out, laissez-moi sortir. Mais C'est terrifiant, juste ce nom-là. son nom, c'est l'état, mais son visage est très effrayant. Elle a l'air en tabarnak. Je OK. m'excuse. Elle a l'air vraiment fâchée. Des gros sourcils. En fait, elle a pas l'air jeune du tout. Elle a l'air d'une vieille poupée grincheuse, là, un peu plus sorcière. Et bon, pour nourrir l'imaginaire, bien sûr, selon son propriétaire, c'est une poupée qui a été sculptée en bois par un gitan. Et elle aurait au-dessus de 200 ans, puis apparemment qu'elle contient l'esprit d'un enfant romanichel qui se serait noyé. Donc, il y a des témoins qui disent qu'elle bougerait la tête toute seule, qu'elle laisserait des empreintes sur le sol, puis qu'elle provoquerait des malaises, donc sensation de malaise, peur et pleurs, que les animaux réagiraient mal et les enfants aussi à sa présence. Mais Hmm. je comprends le monde, je veux dire, elle est vraiment terrifiante. Visuellement, là, elle a vraiment l'air fâchée. Euh, voilà. Et Oui. finalement, la dernière, mais non la moindre, là, j'ai pas réussi à creuser assez loin, mais je vais vous conter la légende, puis vous allez voir. Okiku, donc Oui. elle nous vient du Japon, qui est une poupée qui aurait été offerte à un petit garçon dans les années 1910 à Hokkaido. L'enfant serait décédé vraiment jeune, par conséquent, la famille a décidé de garder la poupée en sa mémoire. Et un peu de temps après, ils ont commencé à remarquer, et là, c'est là que ça devient un peu plus funky, que les cheveux de la poupée poussaient réellement. Donc, elle continuait de pousser. Ça, je sais pas comment ils ont réussi à prouver ça, là. Écoute, mais en cas de doute, c'est terrifiant. Et ça, selon des analyses sur les matériaux desquels ont été faits la poupée, c'est des vrais cheveux humains qu'il y a dessus.
Donc, ça aussi, c'est terrifiant. Où c'est qu'ils ont pris? Je ne sais pas. C'était-tu une technique traditionnelle japonaise? Je ne sais pas. Dans tous Probablement. les cas, aujourd'hui, Okiku, elle est conservée dans un temple à Hokkaido. Mhm. Et il y a un moine qui lui coupe régulièrement les cheveux Parce qu'il n'arrête pas de pousser. parce qu'elle n'arrête pas de pousser. Donc, moi, je suis terrifiée à l'idée que, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est celle qui me fait le plus peur. Ah Parce que je me ouais. dis, comment on peut expliquer que les cheveux poussent ou poussent pas? Tu sais, je veux dire, à force de couper les cheveux, maintenant, ils seraient courts, là. Ben oui, c'est Fait ça. que, Mais là, s'ils là, reviennent à ils la même longueur, poussent. c'est parce qu'ils poussent. Fait que c'est ça. Mais j'ai pas creusé très loin sur cette histoire-là, mais je Euh, pourrais la partager parce qu'elle est vraiment intéressante. j'avais également cette poupée-là, mais moi, dans la version que j'avais, c'était pas la poupée d'un enfant, c'était un frère qui l'avait offert à sa sœur qui s'appelait Okiko. Et c'est la sœur qui serait Ah, peut-être. dans la Peut-être, poupée. peut-être. Euh, Encore là, des fois, il y a tellement de versions de la même histoire que ça se peut là, que j'aille pas eu la bonne. mais ça me fascine parce qu'encore une fois, c'est un cadeau. C'est quelque chose, c'est une offrande. On donne ça à quelqu'un et ça se manifeste seulement à partir du moment où il donne. C'est rarement, on assiste rarement au processus de création de la poupée où c'est pas là C'est qu'elle ça. devient hantée. Elle devient hantée quand elle est donnée, on dirait. Tu sais, Ben, c'est ça. c'est quelque chose il y a quelque chose d'unique à la poupée là-dedans. Et puis, j'ai oublié de dire pour Annabelle, là, c'est évidemment, c'est Annabelle qui a euh, inspiré le film La Conjuration. Oui, puis les deux autres Annabelle plus loin. Et un fun fact qui nous vient de la semaine passée, l'autre d'avant, ça fait 2 ou 3 semaines maximum, là, que Matt Rife, l'humoriste américain, aurait fait l'acquisition officielle de la poupée d'Annabelle. Donc, voilà. Un humoriste américain qui fait l'acquisition d'une poupée? Oui, Ah, mon Dieu, ça devrait être comme Montel Williams qui a fait l'acquisition de Mandy, ben ça se peut. Pour parce vrai, que je trouve ça fait partie de son ça, show à cette heure. ouais, je trouve ça terrifiant. Il y a quelque chose de vraiment terrifiant là-dedans, dans l'idée que c'est ça, ces objets-là deviennent vivants et soudainement sont remis sur le stage, remis à l'avant-plan. Il y a quelque chose de terrifiant dans l'idée qu'on va laisser sortir comme le mal en public. Euh, J'en ai quelques-unes d'autres. Entre autres, je pense qu'on serait pas, on pourrait pas parler de l'univers de la poupée sans faire une mention de au moins une poupée Barbie qui est hantée. Et Ah, la ben là, poupée Paula Ubin, qui est une légende de Singapour, euh, qui est présentement affichée dans un temple mémorial et qui aurait des pouvoirs surnaturels, qui ne seraient pas nécessairement hantés, mais qui seraient même investis de certains pouvoirs. Des fois, les poupées sont pas. Des fois, en partant, avant même d'être hantée, la poupée est désagréable à regarder. Et c'est le cas de la poupée Fafão. Fafão, c'est un personnage de télé au Brésil. Et ils ont fait des poupées de cette bébite-là, parce que c'est vraiment une bébite. C'est vraiment quelque chose de weird, le Fafão. C'est pas un personnage que j'ai envie de laisser proche de mes enfants. Et pourtant, ils ont fait une poupée de ça. Et la poupée est extrêmement laide. Et il y en a qui sont réputés hantés. Euh, c'est, c'est soudainement. Et celle-là est devenue vraiment Chucky-esque. Avec couteau et utilisé pour des rituels. Et vraiment, ça c'est le slasher des poupées hantées. Puis tu le vois, puis tu fais comme, ben oui, ça a du sens. Euh, Donc, l'univers de la poupée hantée ou de la poupée maudite, ça a vraiment évolué là, au fur et à mesure que les jouets sont devenus de plus en plus populaires. Par contre, l'idéologie et l'iconographie de la poupée hantée, ça remonte à bien, bien plus loin que ça. Euh, je m'étais dit que j'allais parler de la poupée japonaise, de parler de Okiku, qui est vraiment celle-là qui a une légende autour. Euh, il y a une très grande tradition de poupées de plus en plus réalistes au Japon. Il y a un festival de la poupée qui est Hinamatsuri au Japon. Et c'est utilisé dans le théâtre aussi, le théâtre Bunraku qui utilise des poupées. Euh, absolument. et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement, à la base, terrifiant. Quelquefois, on peut représenter des histoires d'horreur avec les poupées au Japon. Par contre,
c'est pas complètement, je dirais pas que c'est des poupées hantées, ça vient s'inscrire vraiment dans la lignée des kami puis des yokai. Tout objet peut être hanté si on lui manque de respect. Qu'on appelle les obakés. Mais les objets, en fait, les obakés deviennent hantés après, je pense, un certain nombre d'années, là, soit 100, 200 ou 1000 ans. Là. Oui, c'est des Selon. objets très vieux. Ouais, c'est ça. Oui, Fait que tu peux avoir une gougoune hantée. c'est ça. Alors, tout objet peut devenir hanté, Une les sandale pour poupées nos très amis français certainement. qui nous écoutent. C'est une gougoune, c'est une sandale, excusez. D'ailleurs, j'aimerais saluer les gens de la Bretagne qui nous écoutent. J'ai su ça dernièrement, puis ça m'a vraiment fait plaisir. Des Bretons à l'écoute des monstres dans le Oui, placard, on les merci. aime. Et j'aimerais profiter du fait qu'on arrive au bout des origines pour débunker quelque chose. Normalement, on utilise la section science, mais OK? là, j'aimerais ça la mettre dans la section origine parce que je pense que c'est la place pour le faire. Vas-y. Je veux parler de la poupée vaudou. Souvent, quand on pense à une poupée hantée ou une poupée maudite, c'est une des premières, tout de suite après Chucky et Annabelle, ça va être ça. C'est une des premières idées qu'on a en tête. Or, les poupées vaudou n'ont jamais été une vraie chose. Ça n'a jamais été utilisé dans le vaudou. C'est une idée qui vient d'œuvres populaires des années 30. Euh, Par exemple, le film White Zombie, et non pas le band White Zombie, mais le film White Zombie de 1932 de Victor Halperin. Euh, on utilisait déjà là, on représentait la culture haïtienne comme utilisant ces poupées-là pour invoquer le mauvais sort. Mais ça n'a jamais été utilisé dans la culture vaudou ni dans le voodoo africain. Par ailleurs, là, j'ai réalisé quelque chose en faisant des recherches sur les poupées maudites que souvent, là, la faute est mise sur une personne afrodescendante qui fait de la magie noire. Là. Puis comme à un moment donné, là, ça a le dos large. Ça a le dos large et surtout, ça ne fait pas partie de la culture. C'est quelque chose que nous leur avons imposé. Parce que sais-tu d'où ça vient pour vrai, l'idée d'une poupée dans laquelle on plante des aiguilles? Non, d'où ça vient? Je suis Ça vient de curieuse. la culture gaélique. C'était quelque chose qui était associé à la sorcellerie en Ah, Écosse et en Irlande, où on créait une petite figure de cire et on y plantait des épines lorsqu'on voulait invoquer le mauvais sort. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Afrique ou ah des Antilles, c'est ben, quelque chose qui vient de l'Europe, très, très européenne. C'est très, bon, ben, très blanc ça comme explique. tradition. Ben, je trouve ça drôle que ce soit très blanc comme tradition, mais on accuse des personnes qui sont pas blanches de tout ça. En tout cas, C'est associé à la sorcellerie. On a fait un ouais. espèce de tout ski avec la sorcellerie, puis on a dit, ben, ceux qui pratiquent la magie noire doivent tous faire environ la même affaire. Et on s'est dit, ah, c'est des coutumes anciennes, un peu dépassées. Puis là, on s'est mis à associer ça aux autres cultures qu'on considérait comme, Mon comme Dieu, tout a été mis dépassées. dans le même panier, là. Exact. Et par contre, il existe des fétiches et des effigies dans la culture, spécialement la culture congolaise. Ce serait à peu près l'affaire la plus proche qui pourrait se rapprocher d'une poupée vaudou, et c'est ce qu'on appelle les Nkondi ou les Minkisi. Ce sont des petits personnages qui sont créés et enchantés et qui abritent des esprits. Ces petits personnages-là ne sont pas des poupées qui représentent des personnes, ce sont des êtres à part entière. On leur donne un esprit, on leur donne une forme, et eux autres, leur tâche, c'est de servir comme protecteurs ou comme même pour pourchasser des envahisseurs potentiels. Donc, ce sont des petits soldats qu'on crée pour protéger le village ou c'est ça, pour pourchasser les ennemis du groupe. S'ils sont utilisés à des fins égoïstes, c'est de la sorcellerie. S'ils sont utilisés à des fins protectrices, altruistes, alors en ce moment-là, on parle vraiment de magie blanche. C'est le plus proche qu'on a dans la culture africaine de ce qu'on voit maintenant comme les poupées voodoo. Et planter des aiguilles dans une effigie, ça ne vient pas du tout du voodoo. Voilà. Wow, ben merci. C'est quelque chose que je savais pas du tout, mais ça fait beaucoup de sens. Eh C'est fou à bien, quel point quand on voilà. se penche sur un sujet, là, ça change tout. Eh bien, voilà. Et justement, tant qu'à se pencher, penchons-nous de façon scientifique. Alors, on parlait au début, là, au tout début de l'épisode, que les poupées déclenchent notre réaction de la vallée de l'étrange, le Uncanny Valley. Oui, c'est Euh, vrai.
Et ça m'a donné l'occasion d'aller pousser un petit peu plus loin sur ce sujet-là, le sujet de la vallée de l'étrange. Si vous ne savez pas c'est quoi, si vous découvrez ça aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'on a lorsque quelque chose affiche des caractéristiques humaines, mais il y a quelque chose dans notre perception qui dit ça, c'est pas un être humain. Ça peut faire ça avec les robots qui essayent d'avoir l'air humain, mais qui ne sont pas tout à fait humains. Et ça fait ça, bien sûr, Ça crée avec... vraiment un malaise, là. Oui, ça crée un malaise puis un espèce de sentiment de quelque chose cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et bien sûr, les poupées déclenchent ça, parce que les poupées, spécialement, plus elles sont réalistes, plus elles déclenchent ça. Mais aussi les poupées qui se veulent humaines, mais qui ont un défaut qui témoigne de leur nature non humaine. Par exemple, les craquelures dans le visage de Mandy, immédiatement te font faire, il y a quelque chose de très bizarre dans le fait d'avoir des craquelures dans un visage de bébé qui plus est, ou le fait que le visage de Robert the Doll soit complètement effacé, ça donne l'impression que c'était peut-être quelqu'un, mais qui a comme fondu. L'esprit a de la misère à catcher qu'est-ce qu'il est en C'est train de terrifiant. voir. Euh, et donc, je suis allé me renseigner comme qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, spécialement le phénomène des poupées. Et connais-tu, ma chère, la glénophobie, aussi appelée la pédiophobie? C'est-tu la peur des poupées? Ben, ça serait totalement approprié à notre épisode, n'est-ce pas? Et c'est Yay! exactement cela. Alors, la glénophobie, aussi appelée la pédiophobie, c'est la peur des poupées. Et il y a des ouvrages qui sont déployés pour expliquer cette crainte-là qui est, somme toute, assez répandue. Alors, pendant notre épisode sur les clowns, on a parlé de la peur des clowns, et maintenant, on parle de la peur des poupées. Bien sûr, le phénomène de la vallée de l'étrange s'applique très certainement aux poupées. Euh, Et phénomène étrange, ou peut-être phénomène totalement logique, et qui, moi, me parle personnellement, la majorité des personnes qui sont atteintes de glénophobie ou pédiophobie ont déclaré que ce qui était le plus terrifiant chez les poupées, c'était en première place les yeux, en deuxième place les cheveux, et en troisième place les mains. Alors, c'était ce qui les faisait le plus capoter à partir des poupées. Les yeux, je peux comprendre. Mon exemple du début de l'épisode, les yeux lumineux qui reflètent la lumière dans votre direction, je comprends totalement pourquoi c'est terrifiant. Les cheveux, ça m'a surpris. Mais comme tu as dit, le fait qu'il y ait des poupées dont l'attrait principal, c'est d'avoir des cheveux humains, c'est comme l'aspect le moins artificiel de la poupée. Ouais, Parce que c'est ça. oui, bien avant d'avoir des poupées avec des cheveux synthétiques, il y avait des poupées avec des cheveux issus et des poils issus d'animaux et quelquefois même d'êtres humains. Euh, Ouais. c'est une pratique traditionnelle parce que euh, ben, premièrement, parce que les poupées étaient censées représenter, être des jouets pour les enfants. Donc, souvent, la mère se coupait les cheveux et allait fabriquer les poupées avec ses propres cheveux. Mais aussi, et ça va m'amener à mon prochain point, on en a parlé dans les différentes anecdotes au début de l'épisode, dans les origines. Il y a certaines poupées qui ont été faites en l'honneur d'enfants décédés ou de membres de la famille décédés et qui utilisaient les cheveux des défunts. C'est une pratique qui était assez répandue. Ah, ouais. Parce que, comme on l'a dit au début, les poupées sont presque d'origine associées à la mort. Et Ça fait ça, beaucoup de sens en même temps parce que ça ressemble à un enfant. Donc, j'imagine qu'il y a un côté commémoratif là, derrière ça, là. ben oui, et ça, il y a un aspect commémoratif, et même ça contribue au facteur perturbant et dérangeant de la poupée. Parce que ça devient comme un objet qui rappelle quelqu'un qui n'est pas là. Euh, et donc, on a une relation symbolique trouble avec ce personnage-là qui n'est pas un être vivant. Entre autres parce que les gens tendent à traiter les poupées comme des êtres vivants. Les enfants, très certainement, traitent des poupées comme des êtres vivants. Mais aussi, euh, il y a certaines personnes qui vont parler à des poupées qui représentent quelqu'un qui leur était cher et vont continuer à entretenir une espèce de relation parasociale avec une poupée. Ça, c'est vu généralement comme quelque chose qui est extrêmement dérangeant
parler à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui en même temps est un peu là, euh, ça accentue le Ouais, ouais, phénomène clairement. d'étrangeté. Un autre aspect de ça, euh, c'est que j'en ai parlé au début, les poupées et les effigies sont souvent utilisées par les cultes, des religions à travers le monde, comme une représentation symbolique d'une personne ou d'un saint ou d'une idée, et qu'on va avoir une conversation avec eux. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche de près ou de loin l'enfance, dès que c'est subverti, ça rajoute une couche de sinistre. Dès que vous prenez quelque chose qui est en lien avec l'enfant et vous l'utilisez hors contexte ou vous vous dites que c'est peut-être pas si cute que ça, déjà là, ça rajoute une couche de sinistre, peu importe ce que c'est. Euh, et la troisième aspect, et c'est là que je veux aborder un sujet, j'en ai pas parlé dans les origines, mais j'aimerais ça en parler brièvement. Le troisième aspect de cette peur-là propre aux poupées, c'est qu'on le sait très certainement dans notre esprit qu'une poupée n'est pas un être vivant et que depuis 200 ans environ, on est de plus en plus capable de les faire agir comme des personnages vivants. Donc, il y a quelque chose de insuffler la vie dans quelque chose qui ne devrait pas n'avoir. Et j'abonde dans ce sens-là parce que les premières représentations de poupées tueuses ou de poupées maléfiques au cinéma n'ont pas été représentées par des poupées, mais par des pantins de ventriloque. Ah, marionnette! La marionnette, et spécialement la marionnette de ventriloque, parce que la marionnette de ventriloque était la première qui semblait parler par elle-même. Ouh, Tout ouais. l'art du ventriloque. Tu sais. C'est sûr qu'il doit y avoir une marionnette de ventriloque hantée quelque part. Sûrement, C'est sûr. mais moi, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé plusieurs films où Ben oui. la marionnette de ventriloque était soit l'objet d'un meurtre, soit même l'entité responsable. Alors, première grande surprise de mes recherches, le grand Gabo. Connais-tu le grand Gabo, The Great Gabo? Absolument pas. Alors, moi, j'ai été surpris de découvrir que ce n'était pas seulement une création des Simpsons. Je pensais que c'était les Simpsons qui avaient inventé Gabo. Mais non, c'est un vrai film qui existe en 1929. Une créature, justement, c'est un ventriloque et son pantin qui vont alimenter, qui ont été la première d'une série de tueurs, de pantins tueurs, ou Ça prouve de à quel point les Simpsons ont des références béton, hein. Parce qu'à chaque références. fois, c'est vraiment proche, c'est tout le temps la réalité ou proche d'eux. C'est fou. Et des fois, c'est même perturbant à quel point ils sont prescients. Oui. Euh, et donc, le pantin du ventriloque, et d'ailleurs, ça a été le concept du pantin diabolique a été repris par Twilight Zone, ça a été repris par Alfred Hitchcock. Vraiment, cette idée d'insuffler la vie dans un objet qui ne devrait pas en avoir, il y a quelque chose de Frankenstein-esque là-dedans. Et ça, c'est la dernière pierre de cette espèce de feeling malaisant qu'on a lorsqu'on est en présence de poupées. Pas juste les poupées maléfiques, mais toutes les poupées, celles qui ne sont plus à l'usage des enfants, comme qu'est-ce qui a été retiré de l'enfance et qui persiste encore aujourd'hui. Voilà. Ah, l'univers de la culture, des poupées. Et j'ai noté deux endroits en particulier, il y en a certainement d'autres, mais deux endroits en particulier qui me fascinent, qui mettent les poupées à l'honneur. Mhm. Des endroits dans le Notamment monde, là, pour, des vraies places. oui, pour notamment briser la solitude d'une population descendante. Nagoro, c'est un village aux poupées, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un lieu qui est au Japon. C'est situé sur l'île de Shinkoku. Mhm. Puis c'est un village qui compte moins d'une trentaine d'habitants. Donc, pour multiples raisons, les jeunes ont tous fini par déserter vers les grandes villes. Mhm. Donc, ce village-là est vraiment célèbre pour ces centaines de poupées grandeur nature qui ont été toutes créées par la même artiste, donc Ayano Tsukimi. Donc, c'est des poupées qui représentent un peu les anciens habitants du village, sont installées dans des positions de vie quotidienne, puis tu peux en voir en train de faire
soit de la cuisine, du tricot, faire semblant d'étudier. Donc, il y a vraiment toutes sortes de situations de la vie quotidienne. Donc, Ayano Tsukimi, elle a commencé à créer ces poupées-là, un peu pour repeupler son village et lutter contre la solitude. Donc, Hmm. c'est assez impressionnant. Que le village est toujours en déclin avec une population qui continue de chuter, mais tout de même, Nagoro est devenu quand même plus populaire à cause de ça. Donc, il y a plus de gens qui le visitent Une industrie touristique en pleine expansion. mais c'est un bel emblème du côté de la population descendante de certains petits villages pour les grandes villes. Donc, c'est. Mais t'as pas. Je reviens avec ce qu'on vient juste de dire là, à propos de la poupée qui a quelque chose d'un objet mortuaire. T'as pas l'impression que ça fait comme des fantômes dans la ville? Ça fait. Ben, moi, je trouve que oui, mais en même Hein? temps, je le vois comme un objet d'art, là. Je pense que j'irais le voir comme une exposition, si on veut. Mais effectivement, ça Mhm. reste quand même très creepy si t'as peur des poupées, là. Surtout des poupées de grandeur humaine, là. C'est impressionnant, mais il doit y avoir beaucoup de travail derrière cet artiste-là. Et Mhm. plus près de nous, ben plus près de nous parce que vous allez voir, vous allez comprendre, c'est d'actualité. Il y a l'île des poupées au Mexique. Donc, c'est situé au sud de Mexico dans les rivières, les canaux de Xochimilco. C'est une toute petite Chuchimilco. île. Comment? Chuchimilco. Xochimilco. Oui. Xochimilco. C'est parce que ça s'écrit avec un X. Fait que des fois, je C'est ne sais pas Chu. comment prononcer. Oui. Excusez-moi pour les hispanophones qui nous écoutent. Chuchimilco. Donc, c'est une toute petite île qui est dédiée apparemment à l'âme d'une pauvre petite fille qui est décédée noyée. Et il y aurait des centaines de poupées terrifiantes. Donc, certaines avec des membres coupés, d'autres des yeux arrachés. Il y en a partout. Il y en a dans les arbres, il y en a dans les bâtiments. Sont vraiment effrayantes. Puis même de jour, là, c'est vraiment assez impressionnant. Mais apparemment que de nuit, c'est particulièrement effrayant comme endroit. Donc, selon la légende, on raconte que l'île a été créée par Don Julian Santana Barrera, qui a trouvé une petite fille noyée, puis il aurait accroché une poupée un peu en son honneur, en offrande, puis ça l'a continué de faire boule de neige. Il y a plein de gens qui se sont mis à accrocher des poupées et tout ça. Et dernièrement, tout dernièrement, il y a Lady Gaga qui est allée tourner un vidéoclip sur cette île-là avec Tim Burton pour son nouveau Tabarouette, clip. c'est une espèce de tempête parfaite de creepy. C'est ben, c'est C'est- deux artistes qui sont des grands amoureux de tout ce qui est étrange et oddities. Donc, ils ont décidé d'unir leurs forces pour aller tourner le clip de Dead Dance sur cette île-là. Et je savais pas, mais ils sont vraiment allés à l'endroit précis. Ils n'ont pas juste recréé l'endroit. Donc, c'est vraiment un chouette fun fact. On mettra le lien dans les doobly-doo en bas de la vidéo. Oui. Et en termes de Wow! culture, le dernier fait, là, j'arrête pas de revenir sur Annabelle, mais c'était sûr que j'allais encore faire. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Ben oui. Euh, Ce qui fait quand même peur autour de la poupée d'Annabelle, c'est que son ancien gardien, qui était là pour s'occuper de la poupée, Dan Rivera, il est décédé en juillet dernier, à 54 ans, et il a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Gettysburg, en Pennsylvanie, puis on ne sait pas de quelle mort. En fait, on ne sait pas pourquoi il est décédé. On prétendrait que c'est une mort naturelle, mais il y a tellement de rumeurs que ça l'a créé. 54 ans, c'est pas très Ouais. vieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc, il se promenait, il était justement en tournée avec la poupée d'Annabelle là, c'est une tournée avec la poupée là, pour l'amener à plein d'endroits. Puis, Ah c'est mon ça. Dieu, ils font des tournées. Le fait qu'il soit décédé pendant cette tournée-là avec la poupée, ben, c'est comme funky. Et ben, c'est ça. On prétend que c'est une mort naturelle, mais la cause exacte de sa mort n'est pas encore déterminée. Fait que les investigations sont encore en cours. Mais c'est terrifiant quand tu considères qu'il détenait une poupée Oui, qui fait ben, peur. Ça moi l'a je pas trouve, empêché Matt Rife de la racheter, mais quand même. mais je trouve que tout, en tout cas, j'ai déjà énoncé mon opinion au sujet des Warren, là. Ouais, ouais. Moi, je considère que ce sont de purs charlatans. Puis le fait de faire une tournée avec une poupée présumément hantée, c'est pas mal une garantie que c'est plus un Oui, phénomène de foire c'est que ça. d'autre Comme si c'était chose. une rockstar, là, je suis Ouais. d'accord. Euh, Il y a énormément d'histoires écrites sur ces poupées-là, mais aussi sur tout le concept de poupée vivante depuis 200 ans environ. Une histoire dont on a déjà parlé
Dans notre épisode sur le golem, c'est The Sandman en 1816. Ça, c'est l'histoire dont on avait parlé où il y a un homme qui découvre la fille de son ancien professeur d'université puis qui se rend compte que c'est vraiment juste une poupée qui répète tout le temps les mêmes mots. C'est une des premières histoires où vraiment là, il y a un jouet ou une créature artificielle qui crée l'espèce de sentiment de la vallée de l'étrange. Mais exactement au contraire de ça, les poupées hantées ne sont pas toutes maléfiques. Je prends par exemple l'exemple le plus connu de travers le monde, Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi en Ah oui. 1883, qui est sans doute la marionnette la plus connue, la marionnette animée la plus connue et celle qui aura le loisir de devenir une vraie personne à la fin. Euh, Aussi, il faut dire, au cours du 19e siècle, les histoires pour enfants se sont mis vraiment à prendre le point de vue du jouet, au point de vue d'un un objet de l'enfant. Dixit Casse-Noisette, l'histoire de Casse-Noisette, qui était vraiment un jouet et qui devient une vraie personne lui aussi à travers cette histoire et qui maintenant est un opéra. Et ça, bien sûr, ben, ça nous amène à une série de films qu'on connaît tous, qui sont les Toy Story de ce monde, qui comptent, où là, ça s'avère que c'est pas juste quelques objets qui sont hantés, mais c'est tous les jouets qui ont une vie propre. Et ça, c'est vraiment la descendance la plus récente de tout, de cette tradition-là, de raconter l'histoire du point de vue du jouet. Et nous sommes aux monstres dans le placard, et pour ça, ça veut dire que ça nous prend des monstres. Et on peut considérer que les premières apparitions d'une poupée maléfique au cinéma remontraient au film de 1936 The Devil Doll par Todd Browning, euh, qui a même eu des suites. The Living Doll, c'est l'épisode que je parlais tantôt dans la Twilight Zone. C'est l'épisode avec le pantin. Euh, il y a bien sûr une poupée de clown, histoire de combiner deux phobies ensemble dans le Ben film oui, pourquoi pas. Poltergeist. Je pense que tant qu'à faire un vortex de l'horreur aussi bien. C'est au début des années 80 qu'on a le premier film de la série Child's Play. Et ça nous amène dans le merveilleux univers de Chucky. Alors, Chucky était probablement inspiré de Robert, mais l'autre composante de Chucky, c'est vraiment les poupées à hauteur d'enfants qui sont devenues populaires dans les années 80, ou du moins qui sont devenues disponibles pour la famille moyenne dans les années 80. Tu m'évoques un souvenir creepy. Quand j'étais enfant, ma marraine avait, tu sais, les poupées grandeur enfant Ouais, justement, Wood oui. dans le coin, là. Ils ont Oui, les, ils ont les mains devant le visage, puis ils sont comme faites pour être mis dans un coin, là. c'est une image qui glace le sang que tu viens de m'offrir C'est là, mais vraiment oui. terrifiant. Je te jure, il y a sûrement d'autres gens. Dites-nous-les dans les commentaires si vous avez déjà eu ça ou vu ça. C'est vraiment une poupée comme une poupée de porcelaine, mais elle se tient debout. Elle est vraiment haute comme un enfant. Puis elle est faite pour être mise dans un coin comme si l'enfant pleurait dans un coin. C'est terrifiant. Je ne sais pas qui a inventé ça, qui a breveté ça, mais oulala, ça fait peur. Puis c'est vraiment, je pense que ça, c'est peut-être la composante manquante de la poupée pour atteindre comme le pic de la vallée de l'étrange. C'est que non seulement ça a de l'air d'un enfant, mais ça a le même format qu'un enfant. C'est Ça, terrifiant. au premier coup d'œil, tu es convaincu que c'est quelqu'un, genre du coin de l'œil, dans un coin, tu pourrais dire, hey, ça pourrait être quelqu'un. C'est peut-être ce qui a fait basculer Chucky, le personnage de Chucky comme étant un des personnages de l'horreur les plus repris à travers l'histoire. Parce que Chucky, non seulement a toute la série de films Child's Play, il y a des dérivés. Il y a maintenant une blonde. Ils ont un paquet de films dérivés de Child's Play. Il y a une série télé, une espèce de reboot qui a été fait. Il apparaît dans un paquet d'autres affaires maintenant. Il a sa propre ligne de poupée. Chucky est devenu le symbole de ce genre de poupée-là. Bon, en même temps, les poupées, la démocratisation des effets spéciaux a fait que les poupées étaient vraiment un monstre d'horreur facile à exploiter pour les films de série B. Alors j'en nomme rapidement Dolly Dearest, Puppet Master, Demonic Toys, Blood Dolls,
toutes des films, toutes des séries de films. Tu sais, je pense à Puppet Master, il y en a genre 4. Ah, Euh, quand même. toutes des séries de films qui tournent autour de jouets et de poupées qui sont devenus meurtriers. Les figurines d'action des années 80, les G.I. Joe et E-Man de ce monde ont également reçu ce traitement à travers le film qui n'est pas un film d'horreur, mais qui compte. Toy Soldiers, où là, il s'avère que ce sont des petites figurines guerrières qui vont se livrer bataille dans le suburb. Et bien sûr, à la fois la poupée Annabelle et la poupée Robert ont eu tous deux une tralée de films leur sont strictement dédiés. Euh, 4 films pour Robert, on s'en va. Si on compte que Conjuring, toute la série du Conjuring a un rapport avec Annabelle, il y en a également beaucoup pour Annabelle, il y en a quasiment 5. Et ils seront peut-être rejoints bientôt par la poupée Megan, qui est l'exemple d'une poupée avec des considérations peut-être plus actuelles. Megan, sortie en 2021, qui représente une poupée conçue pour tenir compagnie à un enfant, mais avec une intelligence artificielle. Et maintenant, ça a l'air que le diable dans la machine, c'est l'intelligence artificielle. Ah, j'aime ça. C'est comme vraiment le monstre le plus actuel, l'intelligence artificielle, pour bien des gens. Indeed. Nous sommes rendus, à moins que tu aies quelque chose d'autre, nous sommes rendus aux Non, recommandations. je pense que ça fait le tour de mon côté, mais c'est sûr que là, je tiens à dire, disclaimer pour les gens qui connaissent peut-être plus les histoires de poupées que nous, là, j'ai essayé de rester factuel dans les histoires de Robert et d'Annabelle. Là. Il y a beaucoup de légendes qui n'ont pas été nommées autour de ces deux poupées-là. Fait que je tiens à vous dire que je vous invite bien sûr à aller écouter d'autres facts là-dessus si ça vous intéresse, parce que ça donne froid dans le dos. Mais j'ai essayé de rester dans le, le plus plausible Mais moi, possible. j'ai bien aimé ce que tu as dit à propos de Robert et de Mandy et de toutes les affaires parce que vraiment, il n'y a jamais personne qui a filmé une poupée en train de bouger. Euh, mais tout ce qu'on a, c'est des malédictions associées. Alors, les légendes naissent de là. Alors, recommandations. C'est un peu classique, mais moi j'ai envie de vous recommander d'écouter La Conjuration si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est vraiment un excellent film d'horreur. Puis c'est la saison des films d'horreur. Fait que j'irai Non, avec ça en fait pour cette semaine. c'est une excellente idée. Recommandation double pour moi, c'est la même chose, mais à 2 places. Non, c'est pas la même chose. C'est 2 endroits. Je vous recommande 2 endroits. Premièrement, je vous recommande le musée Pollock. Le musée Pollock à Londres, c'est un magasin de jouets qui était c'était un petit théâtre de jouets conçu tout d'abord par Benjamin Pollock en 1937. Et aujourd'hui, c'est devenu littéralement un petit musée où on entrepose des centaines de petites poupées d'enfants ne sont pas destinées à être creepy, mais tout le décor rend ça absolument creepy. Et je pense que les itérations plus récentes du musée ont décidé, vous savez quoi? All in. On y va dans le creepy. Bon coup de marketing. Et Ça si donne le goût. Londres, c'est trop loin pour vous, euh, au Québec en particulier, je voudrais vous inviter au salon de thé Le Flâneur aux îles de la Madeleine. Ah! Oui, alors le salon de thé Le Flâneur aux îles de la Madeleine, qui est un merveilleux petit salon de thé entièrement peuplé de poupées. Donc, ce sont des poupées qui ont été quelquefois achetées, quelquefois fait main par le propriétaire. Et ça donne une ambiance toute particulière à cette petite maison de thé. Je vous invite donc à aller vous y baigner quelques instants. Et ça se trouve à l'étang du Nord pour les gens qui connaissent un peu le coin des îles. Mhm. Puis, ben, en général, aller aux îles de la Madeleine. Oh, et c'est une expérience. On peut juste, toutes les 4 coins de l'île, pour ne nommer que 4 coins, là, tous les coins, tous les recoins de l'île, on a l'impression d'être dans un coin de pays différent. C'est vraiment hallucinant. Puis, on imagine très bien les Selkies peupler les différentes étendues d'eau qui sont autour de cette île, parce que, ben, de ces îles, parce que si je me trompe pas, il y a le fleuve Saint-Laurent d'un côté, puis il y a l'océan de l'autre bord, là.
Ben, on est dans le golfe du Saint-Laurent C'est ça. à fond, mais c'est vraiment, c'est C'est n'est comme plus un un bar fleuve au rendu salé là, puis là. un bar au douce, me semble. Je sais plus trop. On est plus du tout là, on est vraiment dans le golfe, là, mais c'est la mer de tout bord, tout côté. Mais c'est Euh, différentes sortes de D'eau, mer. oui. Fait que ça vaut vraiment le détour dans tous les cas. Puis, ben merci. Merci, Simon. C'est vraiment des excellentes recommandations. Je n'avais pas pensé à aller sur place, mais c'est intéressant. Alors, si vous voulez l'expérience complète. Mais parlant d'aller sur place, alors, euh, Oui. nous arrivons bientôt à la fin de la saison 5. Il nous reste quelques épisodes et dont notre épisode du mois de décembre. Et si vous avez été présent pendant le centième, le mois dernier, euh, vous avez peut-être vu que nous, ce qu'on aimerait dans l'avenir, peut-être parler de monstres un peu plus actuels, des choses qui se passent en ce moment dans le monde qui sont plus liées à l'actualité. Et là, Sabrina, tu m'es arrivé avec une suggestion de monstre pour décembre qui est totalement d'actualité. Et c'est là que nous allons aller. De quoi on Oui, parle le donc mois nous allons prochain? nous déplacer au Tennessee pour parler du scandale actuel, parce que c'est encore en cours, donc c'est tout frais comme nouvelle, du fameux manoir réputé pour être la maison hantée la plus effrayante du monde et qui a 1 an d'attente, 2 ans d'attente pour les réservations. Il faut signer des décharges et avoir des assurances. Et on va parler de ce manoir qui a été débunké tout récemment pour ses pratiques, ma foi, plus qu'épouvantables. Donc, nous allons nous attaquer au McCamey Manor. Le McCamey Manor et à quel point la fiction souvent rejoint la réalité de façon absolument gore. Yes. Alors, merci tout le monde. Merci encore à tout le monde qui a contribué à notre centième, d'avoir fait de notre centième un succès. Merci énormément de continuer à nous écouter, que vous soyez au Québec ou outre-mer. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Puis on tient à dire qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit en disant oh non, mais moi aussi j'aurais eu des histoires d'horreur, mais vous pouvez quand même nous les envoyer, on sait jamais, on pourrait refaire un spécial parce que c'était très amusant et on peut commencer à en compiler, sait-on jamais. Puis dans tous les cas, ne vous gênez surtout pas pour nous suivre sur nos différentes chaînes. On est disponible sur Spotify, Balado Québec et YouTube. Laissez des commentaires. Oui, On a une page Facebook aussi. Donc, gênez-vous pas pour nous dire d'où vous venez, vous êtes qui. On va vous faire des shout-outs en ondes. On est très, très contents et merci de nous suivre depuis 101 épisodes et bien sûr plein d'autres à venir. Et on se dit à la prochaine pleine lune. à la prochaine.